Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gacha avec Thomas ici présent et moi-même Loïc. Alors aujourd'hui malheureusement Adam n'a pas pu se libérer et on va avoir un petit downgrade au niveau du son. Ne vous inquiétez pas, ça va rapidement être réparé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un chapitre de One Piece qu'on attendait depuis des mois. Chapitre nommé Jinbe vs Uzu. Enfin, Ouais. le combat du Gamasi contre le poisson, le chat et le poisson, le CP0 contre Shishibukai, le CP9 contre Shishibukai, la revanche, la revanche du gouvernement. Allez, on va apprécier. Mais d'abord, ce chapitre, il s'ouvre avec une première page où on voit, comment ça s'appelle, Page One et, Ouais. comment ça s'appelle Di- l'autre fille Et Ulti. et Ulti. Ça m'a fait marrer parce que c'est les premiers à être tombés. Et du coup, ça fait un mode trop mignon. Tu sais, c'est les deux qui sont tombés en premier. Ouais, je Ouais, vois. trop mignon. Il y a un Ils sont contraste, entourés de quoi. peluches. Et toutes les peluches autour, c'est les Tobiropo et les Okanban et Kaido. Mais non, attends. Si. En haut, on voit Kaido. En dessous de Kaido, il y a Queen. De côté, on voit Jack. Qui vole, on voit King. Après, il y a Black Maria, l'araignée. À côté, il y a un tigre. Donc, Uzu. On voit le Triceratops. Ouais. Puis dans les mains, je crois que c'est Jay Drake, du coup. C'est Drake, Jay ouais. Drake. Du coup, le gros truc. De Du fou. coup, ça fait mal. Je De trouve ça fou. mignon, tu vois. Je dis, ah, c'est le petit Yubi autour. Je trouve ça mignon, tu vois. J'avais grave pas fait gaffe à ça. C'est trop bien. Tout de suite, le truc il prend une ampleur différente. Super, un super dessin. Je me suis dit, hey, c'était mignon, c'est mignon. Très bonne demande. Excellent. Et du coup, le chapitre, il commence toujours sur notre débandade suite à la demande de Otama. Hmm. Réaction des membres de l'équipage de Kaido. Allons attaquer Otama. Peut-être que si elle meurt, on va récupérer nos alliés. C'est vrai. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça part Au début, c'est une mission, on va discuter. Maintenant, c'est une mission de sauvetage, entre guillemets. Hmm. C'est vrai. D'extraction limite. Faut protéger Tama. On va garder Tama du début jusqu'à la fin. Mais du coup, là, comme on peut voir, ils sont aidés par justement les gifters qu'on a vus précédemment. Hmm. Donc le Scorpion et Umami-chan. Ouais. Speed. Avec le petit gag avec Usopp, là, qui fait hey, prenez-moi s'il vous plaît, attendez-moi. C'est un petit gag marrant. Mais ça me fait dire que, clairement, Nami a eu son power-up. Même Usopp en fait la remarque. Putain, t'es devenu très puissante avec Zeus qui est devenu sa partenaire, Mhm. son partenaire. Donc est-ce que ça veut dire que Usopp, il va avoir son power-up dans la protection de, de Tama? Ah. Je lui même le dit, hey, t'as eu un sacré power-up. Donc est-ce que ça veut dire que Usopp, bientôt, acquis de l'observation du futur? Ah, tu penses que c'était un genre de. Comment on appelle ça là Ouais. Pas un foreshadowing, mais en mode, moi aussi je veux mon power-up, tu vois. Moi aussi je veux devenir plus fort. Ok. Moi aussi je veux devenir plus fort. J'avoue, Tu du vois. fait qu'ils le mettent en avant, ouais, j'avoue, il y a moyen, il y a moyen. J'ai pas vu ça comme ça, du tout. Moi, j'étais là, Et, pour le coup, j'ai pas essayé de voir ce qu'il en était à ce niveau-là. Moi, juste kiffé, c'est c'est Nami en gros, Zeus, qui dit est-ce qu'il peut redevenir son subordonné? Et lui qui dit, et elle lui dit non, genre, c'est hors de question. Et que dis-tu d'être de mon partenaire? Ça, c'est excellent. Ça montre bien comme quoi, voilà, ça y est, Zeus, il est accepté par Nami. J'ai pas à dire qu'il exactement. fait partie des Mugiwara, mais t'as compris. Enfin, voilà, ça y est, c'est le poteau de Nami, c'est son cassure, quoi. Non, par contre, je vais faire un moment de tristesse, d'instant de tristesse. Et, Zeus était dans le Climact, on est d'accord. et quoi? Zeus était dans le Climact, on est d'accord. Dans le Ouais. chapitre avant, on le voit dans Ouais. le Climact. Pourquoi c'est redevenu un nuage? Le désir du Climact, je kiffais. En mode, chaque attaque, ça peut être Zeus. Là, vu que c'est redevenu un nuage, ben. Mais pour moi, il appartient toujours dans le Climax, c'est juste qu'il Ah, arrive mais à je se sais pas. matérialiser différemment. Pour moi, c'est juste ça. Il arrive à sortir du truc en mode nuage. Mais pour Je moi, pense que c'est ça veut un. dire qu'à chaque fois Ouais. qu'elle fait une nouvelle attaque, genre, si elle fait. Là, elle est en nuage parce que. Elle reste en nuage. C'est faire les éclairs. Qu'après, s'il veut faire du vent, il va venir dans le truc, il va venir le vent. S'il veut faire un mirage, peut-être qu'il va accentuer le mirage en faisant disparaître la moitié de l'île. Mm. Tu sais, dans l'abus, mais. Ouais, je pense qu'à chaque fois, il va revenir dans le climatique pour faire une nouvelle attaque. Ouais, je pense, ouais. Ou. Parce que là, il a l'air d'être plutôt autonome, hein. Et là, dégagé, je suis avec Nami et tout. Il part devant, il attaque. C'est vrai que c'est un peu. En fait, c'est un peu. C'est pas très clair. C'est pas très clair, c'est pas très explicite. Mais bon, moi, ça me dérange pas, tu vois. Justement,
Je crois que c'était Adam qui avait dit ça, que lui, justement, il était triste parce qu'il préférait sa forme de mignon nuage plutôt que d'un bâton, quoi. Et bah, du coup, on retrouve ce mignon nuage. Et donc, dans un sens, je sais pas, on peut pas dire que c'est du fan service, mais au moins, ça permet de garder quand même sa forme de base qui existe Ouais, c'est vrai. et d'avoir des variantes. Et je pense que, en vrai, hein, je pense qu'il va toujours être en forme nuage pour tout ce qui est de conversation, moment amical, etc. avec Nami. Par contre, pour qu'il s'agisse des attaques vraiment où Nami prend les commandes, je pense que du coup, il va revenir dans le bâton et que c'est là où ils vont travailler sur des techniques ensemble, tu vois. Mais effectivement, dans le cadre de son autre fin, lorsqu'il est autonome, je pense que ça ne dérange pas qu'il soit en nuage totalement. Et en plus, on avait vu qu'il était même autonome quand il était en bâton, en fait. Même quand il était dans le bâton, il prenait des initiatives, partait à gauche, à droite, tout seul. Enfin voilà, il rattrapait les erreurs de Nami. Donc dans un sens, en fait, le Boog, il est autonome, parce qu'il a son âme, il a son truc. Mais il peut du coup se matérialiser sous différentes formes. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, mais bon. Je comprends qu'il y a peut-être un problème de cohérence, mais bon, ça me gêne pas en fait. C'est pas un truc qui est très gros pour me dire, ah vas-y, c'est relou, tu vois. Bon, on verra la suite comment Oda va faire son travail. Hein. J'espère qu'il va bien le faire. Parce que moi, j'aime Ouais, bien. il le fait jamais mal, hein. C'est sûr, mais j'aime bien quand Nami, elle faisait un peu de tout. Elle faisait de la foudre, elle faisait des trucs, elle faisait des machins. Oui, par Elle contre, faisait, ça c'est vrai. Ça, par elle faisait contre, on des en avait déjà mirages pour se parlé. cacher. Après, derrière, elle faisait du petit coup de vent, le truc. Mais Elle fait clairement, un ça, petit on en coup de avait vent la semaine parlé. dernière. Ouais. Mais j'aime bien qu'elle vienne un peu comme ça aussi. Ouais, ouais, clairement. Et là, transition toute faite, le CP0 qui s'amuse à calculer. C'est toujours dans le calcul. Hein. Ils sont là. Hmm, avant, ils étaient 20 000. Ah bah, non, avant, ils étaient 30 000. Ils sont passés à 20 000. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 1000. Il y en a 300 qui sont transformés. Il y en a 1000 qui sont tombés. Il y en a 1000 qui a rejoint. Il y a si. Du coup, maintenant, on n'est plus que 16 000 contre 9 000. C'est ça. Et là, tu dis, mais c'est ouf. Comment le gap, il descend super vite. Ouais, de fou. Et c'est Limite, trop bien. à la fin, ça va être pas un. Ils sont au-dessus parce que les autres sont tombés. C'est plus, ils vont être au-dessus parce que eux, ils sont montés. Mm. Parce que là, ils sont plus d'alliés qu'ils étaient au début du raid. Ouais. C'est ouf. C'est vrai que C'est ouf, là, c'est ouf. il y a un vrai. Il y a pas, voilà, il y a pas un retournement de situation encore, mais il y a un vrai. Il y a un vrai équilibre qui s'installe, un équilibre de force qui s'installe petit à petit, où déjà là, ils sont déjà plus de la moitié, donc avec les 9000 contre 16000, ils ont dépassé les 8000, donc ils sont plus de la moitié des ennemis. Je pense pas que c'est encore suffisant pour les sous-fifres, entre guillemets, pour les gens d'en bas, mais c'est déjà beaucoup mieux, et comme tu as dit, en fait, c'est la réduction de l'écart aussi brutal qui nous force à penser que potentiellement, on va pas s'arrêter là, et que ça aura un impact par la suite. Parce que comme on a déjà parlé dans les épisodes précédents, le nombre dans One Piece, c'est pas très. Voilà, ça indique pas grand Mais chose, si ce n'est en fait, dans une guerre de gens qui sont tous au même niveau. Mais quand il y a des gens qui sont au-dessus, des gros généraux, des Tobiropo, des Mugiwara, ça implique pas grand chose souvent. Mais là, du coup, quand on avait vu, en gros, ils attaquaient dans le dos et tout, il y avait déjà. La semaine dernière, en gros, Oden nous a déjà montré cette pertinence. Mais je me demande s'il n'y a pas encore un autre truc, tu vois, qui va arriver plus tard. bah en fait, on va voir Kaido qui va arriver. On va se faire oh mon dieu, Seigneur Kaido, on arrête On arrête euh, On n'est pas prêt contre vous. Ah, tu Mais penses que c'est genre, c'est vraiment une mais réduction du nombre pour que d'un coup, boum, finalement tout le nombre retourne avec Kaido pour bah, vraiment pas qu'ils montrer retournent, qu'en mais fait, genre qu'ils dès arrêtent de qu'il se est battre. là, C'est en tout le fait monde que a peur. tout le monde va arrêter de se battre. Je pense que normalement, tout le monde va arrêter de se battre. Parce qu'il y aura. Je sais pas, moi je pense euh, que quand le feu va remonter, Mhm, quand le feu va remonter, malheureusement, Inuarashi reste une paix. Hein. Et je pense qu'Inuarashi va se faire défoncer par Jack. à défoncer carrément. Ouais, mais pas en mode sens unique. Tu vois. Au final, Jack, il va être carrément blessé, mais pas Mhm, KO. Mais quel monsieur, il va continuer à se battre. mhm, Et contrairement de l'autre côté, t'as Inuarashi, bah, qui a tout donné, mais il sera au sol. mhm, Là, t'as Jack qui va attendre que Luffy arrive, du coup, il va essayer de l'arrêter. Luffy va le one-shot. Ouais, je suis un comme ça, tu vois. Il va le one-shot. Et ok. là, tu vois, rien que ça va faire tomber un chef. Mais tu sais, petit à petit, t'as les gens qui vont arrêter de se battre autour. Ils vont dire, oh mon dieu, trop puissant. Ou même, tu sais, des coups de Haki des rois qui passent à droite à gauche. Tous les gens ils vont commencer à tomber les uns après les autres. C'est Au vrai que final, le je Haki pense des rois, que. ça pourrait être un truc qui fasse changer totalement le truc. Mais par contre, je vois pas forcément les gens arrêter de se battre, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi je Pour moi, dis. soit ils prennent position envers Kaido, soit ils prennent position envers Luffy. Mais pour moi, ils vont continuer à se battre tant qu'ils sont là, parce que justement, il y a une flamme de samouraï qui est là, donc déjà les samouraïs ils vont continuer à se taper. Et des gars de Kaido, soit ils vont changer de camp, ou soit ils vont continuer quand même à se battre. Je les vois pas juste arrêter et regarder les gens faire. Ah si, hein. Je pense que ça va passer comme ça. Parce qu'en fait, comme là, il y a déjà
potentiellement, il y a d'autres Tobiropo qui sont tombés, peut-être Mhm. d'autres qui vont tomber. Et comme les Okanban et Kaido, ils sont bien trop forts pour les gens, soldats, et avec les coups de pression qui vont se mettre dans notre côté, par exemple le Sandy Queen, on va voir si Queen y tombe, tout ça, je pense que les combats ils vont s'arrêter. Les combats ils vont s'arrêter, et du coup les nombres n'auront plus aucune Mais tu signification. vois, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je me dis que même si les Tobiropo ils tombent, pour moi, les gens de Kaido, l'équipe de Kaido, va pas arrêter de se battre, mais va juste changer de camp. Va juste Ah mais rejoindre Luffy et ses alliés pour combattre Kaido. ils changent de camp, mais ils vont rien faire. Contre Queen, ils vont rien faire. Ce Queen, Ah, je vois ce que tu il veux les dire. brûle, Oui, oui, mais si, ils vont ils vont rien s'arrêter faire quoi. contre les grands généraux. Mais s'il y a encore des petites mains, ils vont encore se taper contre eux, jusqu'à ce que tout le monde se retourne contre l'équipage de Kaido. Et là, éventuellement, oui, ils vont plus rien faire. Parce que s'il y a tout l'équipage de Kaido qui est contre Kaido, bah, ils peuvent pas faire le poids. Donc ils vont juste supporter peut-être ceux qui vont se taper. Un peu comme ce qu'on avait vu à Dressrosa avec Luffy qui tapait de Flamingo et tous les autres qui étaient là. Ouais, allez, Lucci, Lucci. Peut-être qu'ils vont supporter euh, Luffy, ou peut-être le roi soleil, qui sait, enfin le dieu soleil, je sais pas, on en parlera après. Mais voilà, non, effectivement, si, pour moi, il faut qu'il y ait la condition de si tous les, je sais pas comment on appelle ça, tout l'équipage s'embête en termes les forces les plus faibles, quoi, que tout cela soit neutralisé avant que, du coup, ils arrêtent totalement de se battre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que je veux dire. Parce que à partir du moment où t'en as encore, pour moi, ils vont continuer à se battre. Mais effectivement, si après il reste que les généraux, ils vont, pour moi aussi, je suis d'accord, ils vont pas se taper. Ils vont laisser les grandes pointures se battre entre eux. Ok. Voilà, voilà. Aussi, petit fait intéressant, ils sont 16 000 contre 9 000. Du coup, Mhm. je pense que ça fera une bonne résolution sur YouTube. 16 neuvième. Ah ouais, non mais bien vu. Mais du coup, on arrive à directement visualiser combien ils sont contre combien. Ouais, c'est Donc bon, ils c'est bon, sont casque. la largeur de l'écran contre la hauteur de l'écran. Ok, carré. Ça fera une bonne résolution, je pense. T'as dit quoi? Ça fera une bonne résolution, du coup. Oui, une bonne résolution. Ouais. Aussi, le point intéressant, les Shibizori sont là. Ouais, il y a un homme, il est parti avec trop d'informations. Va falloir le tuer, hein. Ouais, mais il se bat contre Jinbei, du coup, c'est bon. Est-ce qu'il va survivre? Là, tu dis, eux, De le fou. Shibizoro, en fait, il est là pour faire taire Who is Who aussi. C'est ça. Moi, quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, ah ben, on sait enfin ce qui nous manquait comme information pour dire ah ok le CP0 il est pas là que pour les marchander, que pas pour négocier avec Orochi, mais que potentiel, mais qui voilà il a un objectif caché qui est d'éliminer celui qui s'est enfui de prison il y a tant d'années. Mm. Mais par contre, là, j'ai une petite incohérence qui vient de me sauter aux yeux. Ah. Alors, soit c'est Wushu qui était pas au courant, soit c'est un menteur. Mhm, Quand il y a Luffy qui commence à foutre le carnage avec Zoro dans le banquet, il est mhm, là. Ouais, laissons ces pirates minables tranquilles. Allons nous occuper de Yamato. Mais mhm, je pense qu'à ce moment-là, ils ont dit, ah, mais c'est Mugiwara. Je crois que ça a été dit que c'était Mugiwara. Quoi. Et on voyait, il a vu le combat se passer en bas. Je mhm. pense qu'il a dû voir que c'était Luffy, mais il a dit, allons s'occuper de Yamato. Ça veut dire qu'il a pas tant la haine que ça au final. Il a pas tant envie de se venger. Bah, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment comment dire quelle est ma lecture de la chose, c'est que je me dis que c'est d'abord un subordonné de Kaido et qu'en gros, ses motivations personnelles, il les a mis de côté. Justement, il a rejoint Kaido, il a dit qu'il était heureux aujourd'hui, qu'il était content de cette situation chez Kaido. Et c'est pour ça que c'est ça qui me dit que ça me dérange pas, qu'il doit pas du coup acharner sur Luffy parce que il est passé à autre chose. Il a toujours un peu cette rancœur, donc je pense qu'il va aller au bout de ce truc avec Jinbei en tout cas. Mais pour moi, il a pas envie d'affronter Luffy, et pour moi, il va jamais l'affronter. Ah Parce bah, que c'est- il a déjà Jinbei en face de ses yeux, et qu'en plus Jinbei, d'un point de vue match-up, ça marche beaucoup mieux, même par rapport à leur passé respectif, à toutes les histoires qu'ils se racontent, les secrets qu'ils ont mutuellement. Donc moi je pense que de toute façon il va jamais affronter Luffy, et ça me dérange pas qu'ils se disent que tiens, faut d'abord attraper Yamato parce que là elle nous embête, elle va potentiellement poser des problèmes dans les plans de Maître Kaido. Et parce que j'ai l'impression vraiment qu'il s'est devenu un subordonné de ah Kaido oui. et son objectif c'est d'être le mythe le plus proche de Kaido possible. Je sais pas vraiment ses motivations à l'heure actuelle, mais il a dit qu'il était bien dans sa situation.
Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais quand même, je trouve ça quand même bizarre, tu vois. Non, Même mais pas, c'est vrai. On il peut a même pas noter fait une une remarque. Il a incohérence. juste dit, laissons ces pirates minables. Alors qu'il a vraiment, dans le chapitre d'avant et celui-là, on voit qu'il a une haine contre le bug, qui va même, qu'il veut se venger, il veut le détruire. Ah, mais minable, ça veut pas dire que t'as pas de haine. Minable, ça veut juste Non, dire mais, qu'ils ils en- sont nuls, c'est tout. oui, il a dit qu'il est insignifiant. Pas- laissons ce pirate insignifiant, on va attraper Yamato. Ce qu'il a dit. Du coup, ça veut dire insignifiant, bah, qui n'a pas d'importance, quoi. Ouais, mais ça se trouve, Ouais, c'est un problème de pas d'importance. traduction. Ça se Oui, trouve, c'est possible. ça se trouve, En tout cas, il a. il a juste dit un mot qui voulait, comment dire, rabaisser Luffy et son équipage. Après, c'est vrai que pour la récompense, c'était de devenir un Tobiropo. Il était déjà. Peut-être c'est pour ça qu'il dit, ouais, laisse tomber, pas besoin de devenir Tobiropo, je peux me battre contre quelqu'un de plus fort. Hmm. Ouais, on peut le voir comme ça. Sachant qu'on l'a déjà dit, enfin, il avait déjà dit, ça par contre, par le passé, qu'il voulait être pour moi une calamité quand il dit il voulait pas détrôner justement Queen à un moment donné. Buter Oh, c'est Queen. ouais, c'est Queen ou King. Ouais, Queen, je crois. Je crois que c'est Queen. Ok, mais en tout cas, ouais, super intéressant. Du coup, le CP0, on a enfin une, comment dire, une partie de leur objectif. On ne sait pas si c'est l'objectif complet, si c'est juste ça. Mais en tout cas, c'est super intéressant de voir ça. Et puis Exactement. voilà, ça montre bien ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait que Adam il avait raison. Voilà, il y avait bien un lien entre le CP0 et Wuzu depuis le début. Donc il a senti ce mood que moi j'ai pas vu. Mais voilà, il existe. Et le CP0, je sais pas du coup comment. Est-ce qu'ils vont attendre que Jinbei le défonce et arrive à la fin, ils vont le tuer un peu comme Doflamingo à la Grande Guerre avec Moria. Genre Moria il se fait un peu fatiguer par les ennemis et après à la fin il arrive et il le bute. Enfin, il le bute. Je sais pas. Mais écoutez, le twist, twistant, Vas-y. le twister, comme on dit, les Tobiropo vont rejoindre les Mugiwara. Ah, j'ai vu cette théorie. J'ai vu cette Et théorie. pourquoi je dis ça? Parce que là, il a parlé d'un bug. Le bug dont il a parlé, Vas-y, Nika, vas-y, on va parler de ça. il fait, Wood vs Jinbei, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. il fait très penser, il fait beaucoup penser à la description qu'on a de Joy Boy. Ouais. Et Nika serait peut-être le prénom, justement, de Joy Boy. Et il l'appelle le dieu du soleil. Donc, soit deux possibilités, soit c'est son ancien nom, soit c'est le nom que ont donné les mecs dans les airs, là. Tu sais, sur les îles célestes. Ouais. Que sur SKPA, ils priaient à un dieu du soleil, justement. Oui. Est-ce que c'est la même personne? Je vais supposer que oui. Allez, Mhm. et on fout. Et en plus, on voit qu'il a, dans le design, il a des vêtements proches de ceux des Chandiens, ça? Chandiens? Mhm. Pas les mecs Skypea, là, les sauvages. Les sauvages. La tribu, Aussi. la tribu de Viper. Mais je vois très bien ce que tu. Ouais, c'est ça, c'est les Chandias, je crois. Et du coup, en plus, comme il dit, ouais, qu'il apporte la joie, qu'il libère les esclaves, Et puis je pensais. il a été dessiné de la même manière hein, que quand ils évoquent. Quand ils évoquent qui Euh, Ouais, quand ils évoquent le dieu du soleil, je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas quand ils évoquent le dieu du soleil, c'est quand on voit. On voit Luffy danser avec les louches et qu'on voit Luffy un peu C'est préparé. ça, on voit Luffy dans sa loup. Et c'est qui réagit à ce moment-là? Ah, je sais plus. C'est un gars à côté. Ah, C'est je peut-être sais la femme de plus. Viper, je sais plus. Ouais, j'ai plus mis un truc, mais on voit bien que dans leur culture, voilà, il fait penser à quelqu'un, quoi. Et là, il est dessiné de la même manière, donc vraiment, enfin, j'ai Exactement. regardé dans les traits, c'est les mêmes, donc c'est clairement, c'est clairement, soit Oda joue avec nous, se fout de nous et veut nous faire croire des choses, ou soit il y a vraiment un lien entre Nika, dieu du soleil, et Luffy, Joy Boy, enfin voilà, par extension. Bah, un autre point qui me fait penser que c'est Joy Boy, c'est quand Usu dit euh, votre histoire est liée à l'esclavage. Hmm, Toi, il est à l'esclavage, et du coup, forcément, tu dois savoir quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait Joy Boy qui avait ramené un bateau, le Noah, au mhm, homme poisson, pour qu'il puisse remonter à la surface. mhm. Mais est-ce que ce serait pas lui, justement, qui a créé leur île sous la flotte pour justement les protéger de l'esclavage qu'ils subissaient en Hmm. surface? De ouf, ça a du sens. Et Ce serait je sais pas possible. s'il leur a légué ou il a transmis les pouvoirs, mais et que ça aurait aussi un lien avec Poséidon. Voilà. Ok. Et du coup, peut-être qu'il a donné Poséidon pour qu'il se protège. Ah, et peut-être que c'est aussi pour protéger Peut-être Poséidon même. dans un sens, ouais. Parce que t'as Poséidon qui peut. Poséidon, il a le pouvoir qu'il a permet de traquer le bateau, comme on a vu. Hmm. Donc est-ce que c'est pas tout un lien en fait? Il a donné Poséidon avec le bateau pour que, le, au moment venu, il pourrait remonter à la surface. Et je crois qu'il s'est excusé ou je sais pas, il a fait une promesse avec eux.
Comme quoi, dans tant de temps, un jour, je reviendrai vous libérer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, Alors, encore un lien qu'il y a entre Joy Boy et tout ce monde-là, enfin, c'est le soleil, en fait. On parle encore du dieu du soleil. Euh, les pirates du soleil sont les pirates de Jinbei, enfin, avant, étaient de Fisher Tiger. ouais, Fisher Tiger, qui les appelle comme ça, en hommage, justement, en ce dieu libérateur d'esclaves. Donc, à l'époque, on ne le savait pas tel quel, mais il a dit que... mais je crois qu'il y a un truc qui sort comme ça là, je peux pas dire, je sais pas du tout. Ah bah du coup, en tout cas, ce serait, en tout cas, par rapport à ça, en hommage à ça, qu'il avait peut-être connaissance de ça, justement, vu qu'il a été prisonnier, etc. Euh, et j'ai vu quoi sur Twitter aussi? J'ai vu que du coup, ce soleil, on le retrouve partout. On va le retrouver sur le Thousand Sunny des Ouais. Mugiwara, donc qui représente le nouveau, pas dieu du soleil, mais voilà, enfin, on se comprend quoi. On va parler beaucoup de l'aube, l'aube naissante, l'aube sur ce monde. Donc en fait, maintenant, c'est le soleil qui va venir libérer un peu tout ça. Donc c'est un parallèle encore une fois avec le dieu du soleil, Nika, le libérateur d'esclaves, libérateur du gouvernement mondial, etc. Et, euh, et voilà, et ça fait déjà pas mal. Et donc, en vrai de vrai, il y a un truc autour, et c'est super intéressant que du coup il affronte Jinbei pour ça. Parce que Jinbei, ça a été le capitaine justement de l'équipage du Soleil. En plus, apparemment, il a des infos, et ça c'est lourd parce que du coup on va en apprendre un peu plus. Donc Et c'est kiffant. exactement, en plus, on va rajouter que, à l'heure actuelle, Luffy, il a ce rôle d'apporter les sourires et la Hmm. lumière. Que depuis Grand Line, chaque île qu'il a visitée, chaque île importante, on va dire qu'il a visité, mais il a libéré les peuples, il a rendu les gens heureux. Il les a fait rire, ouais. Un C'est tout guerrier qui bête. fait rire et libère des tourments, c'est En ça le plus, Joy Boy. je dis Enfin île le principale, Jinbei. mais c'est pas vrai. Chaque île, en fait. Ouais. Première île avec les Whiskey Peak. Non. Avec Crocus, déjà. Crocus. Tu l'as fait. Oh on va appeler quelqu'un, lui. Après, il est à Whiskey Peak. Ben, Doribogi se battait. Ils ont fini leur combat grâce à eux. Et à la fin, ils étaient satisfaits de leur vie. Hmm. Il y a eu Drum. Bah, ils ont viré le tyran qui était là. Alabasta, ainsi de suite. Et à chaque fois, ils ont apporté le sourire, la lumière. Même quand ils ont ravagé le pays, au final, le pays était content. Parce que je me rappelle, à Ouais. Dressrosa, l'effet l'effet tacos, là, sur la ville, c'était pas très joli. Mais Au ça, mais final, non, le mais peuple était grave content. à ce niveau-là, je sais pas si Oda s'est inspiré de Astérix et Obélix, mais en tout cas, à la fin de chaque arc, Oh, t'as il y a un un festin. banquet et t'as une grosse fête. Et c'est ça, justement, c'est le sourire et la libération. Ça, on fête ça. Exactement. C'est vrai que Et chaque fois, ça revient. un point qui m'a fait marrer au début de l'arc Wano, c'est le fille qui a dit, il y a longtemps, le ciel a dit, je ne deviendrai pas un héros. Parce qu'un héros, quand il a de la viande, il le partage. Alors que moi, la viande, je vais garder pour moi. Ah, Il avait dit ça il y a ok. longtemps. Alors je sais plus quand est-ce qu'il avait dit ça. Mais il dit ça il y a longtemps. Ça, c'est bien Luffy, Et ça. à Wano, premier truc qu'il a fait, après avoir mangé la bouffe de Otama, c'est ramener la nourriture au peuple. Hmm, d'accord. Et du coup, ça montre que tu sais, il commence à step up. Gagner en maturité, C'est ça. il partage sa nourriture. Après, je Exactement. pense aussi que voilà, il a tellement enfin, il a tellement conscience de l'importance de la nourriture pour lui que du coup, je pense que il arrive à se mettre à la place des autres en disant, vas-y, eux aussi, il faut qu'ils en aient. Tu vois, dans une situation où ils ont pas à manger. Maintenant, s'ils avaient à manger, je suis pas sûr qu'il aurait fait tu vois, ce truc généreux, gratuit, quoi. Moi, il fait des banques à chaque fois, hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'au final, chaque fois, c'est banquet, c'est fête, c'est cette dégaine là, ce sourire, ce visage. Franchement, c'est excellent. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais wesh. Comme j'ai vu sur Twitter, mais ça, c'est un classique d'Oda. Un chapitre, il nous balance une info croustillante, un nouveau mystère. Tu vois, il nous dit toujours, ils nous en dit un peu, plus un gros mystère derrière, donc au final, on sait rien. Et là, again, again, il recommence, une petite info, et bam, gros mystère et tout. Donc, enfin, gros mystère. Du coup, il y a plein de pistes, mais finalement, même ça, on n'en sait rien. Parce que connaissant Oda, il va encore nous rajouter encore un autre élément qui va faire que, tac, tac, et petit à petit, ça va prendre forme et on va enfin comprendre, j'espère, ce qu'il en est réellement. Mais c'est super bien amené. Et moi, je trouve ça super intéressant que ce soit Woozboo qui dit qui est qui. Qui dit, genre, qui, en fait, il dit plein d'infos. Et Woozboo, c'est grave drôle parce que, tu vois, c'est ancien membre du Spinine. Donc c'est un gars un peu mystérieux, ça, normalement. Et le Boog, il balance plein d'infos. Genre, ça fait deux chapitres. Le gars, il veut parler. Tu vois?
Et c'est super Oui. intéressant justement ce contraste. En fait, je me demande si justement c'est pas ça qui faisait un mauvais aussi CP9. Est-ce que sur le bateau, genre il s'est pas fait carotte le fruit pendant en train de discuter avec je ne sais qui. Mais je trouve qu'ils parlent énormément, comme tu as dit, ils sont, enfin comme tu as Mhm. dit avant le podcast, avant l'épisode, ils sont en plein combat et ils ont pas arrêté de parler tout du long. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est Jinbei. Tu sais, celui d'avant, là, tu fais ouais, je le seum parce que si ça, j'en ai à faire. C'est quoi ton rap? C'est quoi ton histoire là? Bon fiche. Et même à la fin, il fait hey, tu parles trop. Tu sais, je crois même à la fin du chapitre, il dit hey, tu parles trop, arrête de parler. Et c'est drôle que ce soit Jinbei qui dit ça parce que Jinbei c'est un boug. Quand il ouvre sa bouche, t'as du mal à l'arrêter aussi. C'est un vraiment, C'est ça. il aime bien faire des tirades et tout, mais c'est lourd, tu vois. Il a fait que des punchlines pour le coup. C'est vrai qu'il parle peu Mais pour bien, rien dire. Il parle tout le temps c'est pour vrai. dire des choses importantes et du coup quand c'est le cas, il fait des longues tirades. Ouais. Mais là, ouais, Mhm. c'est Woozwood, t'as raison, il fait que parler et Jinbei, lui, il est focus sur son combat, il s'en fiche limite. Il a tilté quand même quand il parlait d'esclavage tout ça, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais. Les hommes poissons, ouais, t'es rapide pour un homme poisson sur Terre et tout. Fait, c'est raciste, ça un peu. De fou, il a grave dit ouais c'est raciste et tout. Au-delà de c'est raciste, il a dit ouais c'est démodé comme en mode. Il a dit je commence à en avoir assez, c'est plus à la mode de discriminer les hommes poissons. Genre vraiment, mais c'est vrai, enfin on a compris ce qu'il veut dire. Il y a un vrai parallèle avec le monde actuel, c'est que il y a des choses qui se disent aujourd'hui que tu pouvais pas dire avant parce que avant soit on n'avait pas conscience que c'était du racisme, tu sais c'est du racisme intrinsèque, je sais pas comment on dit, et du coup tu le disais un peu comme tout le monde pour être dans la masse, etc. Et petit à petit, vu que les mentalités changent, tu peux plus te permettre de dire des choses comme ça parce que dans tous les cas, plus personne va t'accepter. Enfin, déjà à l'époque, on va dire personne t'acceptait vraiment, mais on tolérait ça. Et là, il y a plus de enfin, personne tolère ça. Et du coup, c'est super intéressant, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, euh, le N-word à l'école, je veux dire, tout le monde l'employait. Les rappeurs, ils disaient tous le mot et tout le monde répétait. Aujourd'hui, personne ne le dit, tu C'est vrai. vois. Parce que aujourd'hui, c'est raciste de le dire. Et donc, c'est super intéressant de voir cette mentalité qu'elle a évolué, que même les hommes poissons, genre, c'est plus à la mode de discriminer, tout ça. Bon, voilà, bref, j'aime bien, même si, en vrai de vrai, mais ça, c'est juste moi, je trouve que ça m'a fait sortir un peu du scan. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que la discrimination, elle a toujours été abordée dans One Piece, mais je sais pas si elle a déjà été abordée aussi. Directement en pointant du doigt en disant que ça, c'est discriminant, tu vois. Oui, bah, depuis Arlong, hein. Déjà, Arlong, l'arc Arlong, là, on a mis les pieds dedans. L'arc les hommes poissons, on Non, a mais mis deux limite, pieds à l'arc dedans. Arlong, moi j'ai l'impression que limite, on était un peu raciste. Et ça qui est super intéressant du coup dans le déroulement, c'est que on arrive, on déteste les hommes poissons. Les hommes poissons, c'est des gens cruels, c'est des gens qui se sentent supérieurs, ils ont un complexe d'infériorité, ils trucs, etc. Et du coup, t'as ce côté-là où, bon, c'est vrai qu'on peut se poser à leur place et comprendre, et du coup, mettre un peu de profondeur à tout ça. Mais finalement, on peut aussi avoir un point de vue très premier degré en disant, vas-y, les hommes poissons, c'est des monstres et on est raciste. Et en fait, beaucoup plus tard, tu comprends que c'est beaucoup plus complexe que ça, etc. Et justement, tu comprends bah, que limite au début, Oda t'avait pas voulu volontairement te rendre raciste pour par la suite défaire tout ça et comprendre que. Enfin voilà, c'est vraiment super bien amené. Et là, Ouais, c'est vrai que justement, c'est bien fait. et là, limite, c'est ouais, c'est bon le racisme, on en a déjà assez parlé. C'est fini le racisme, tu vois. N'en parlons plus. Donc c'est super bien fait, mais en même temps, je me dis. Enfin, c'est vrai qu'on en a déjà parlé par le passé, ouais, les hommes poissons sont discriminés, sont discriminés. Donc non, peut-être c'est juste Mais moi qui me fait une fixette, mais c'est vrai que dans le combat comme ça, moi je me fais ah, discriminé. Genre tout de suite, je suis sorti du truc en pensant à la situation actuelle. Mais je ça pense, montre en bien tout... qu'aujourd'hui, hein, le ouais. racisme est encore ambiant même ici, donc. Je pense que ça fait partie des punchlines. Ah ouais, C'est-à-dire, tu c'est vrai, sais, c'est grave une à punchline chaque en fois dans vrai. les combats, t'as les gens, ils répondent, tu sais, ils balancent des punchlines sur punchline. Ouais, C'est ça qui est ouf. Je me souviens encore des punchlines de Sanji contre à Ins Lobby là, contre ouais. Jabura. Ah ouais? Je suis mort. Ah oui, oui, le Ouais, chasseur, je sais pas quoi là. tu sais, ouais, là, tu fais, ouais, je suis le loup, là, tu fais, ouais, moi je suis le chasseur. Ou même le diable a créé, non, le dieu a créé les ingrédients, le diable les épices. On dirait que ce plat est trop épicé pour toi. Mais oh mon dieu! Mais Sanji! J'avoue, Tu sais, j'étais j'avoue. en PLS, je me souviens. Et je me dis, c'est vrai que chaque fois maintenant, t'as toujours dans le combat, toujours une petite punchline. Bon, Hmm. pas des. C'est vrai que Usopp et Nami sont un peu moins dans la punchline. Mais tu sais, les combattants de tête sont toujours dans la punchline. Ouais, mais moi je trouve que Jinbei il a vraiment ce truc en plus que les autres. En vrai, bon là, j'avoue, Sanji c'était très lourd à Enies Lobby, mais j'ai l'impression que maintenant le rôle du punchliner ça va être Jinbei. J'ai l'impression, tout le temps, il sait dire les mots justes, il sait arriver juste avec ses mots, il parle et boum, tout le monde est là, waouh, et tout, tu vois. Je me rappelle Parce que. là, en plus, peu de temps en épisode, là c'est sorti, justement, l'arrivée de Jinbei. Laisse-moi me présenter.
Faut que je le regarde. Oh là là, c'est incroyable ce moment-là, mais vraiment, mais Jinbei, dès qu'il parle, c'est du génie. J'aime trop, j'aime trop. Ben, Et du coup, le combat, t'en as pensé quoi? le combat, en fait, la chorégraphie, elle est sympa. Mais en fait, je trouve que tout le dialogue, ça a un peu gâché le combat. Que t'as du mal à te concentrer sur le combat. T'as tous les dialogues qui sont, qui sont par-dessus. Même si, il y a un point qui m'a fait tilter entre le début et la fin du combat. Au début du combat, t'as Usu qui envoie ses dents, le Gagan. Mhm, Et t'as Jinbei qui le part avec son bras, mais il mhm, saigne. ouais, Et au fur et à mesure du combat, on voit que euh, Usu n'arrive plus à blesser Jinbei. mhm. Et même il se casse les doigts sur lui. Tu sais, C'est vrai que avec son ki. Mm. c'était avant c'est à la fin, ça. Vers la fin du combat, il se casse les doigts. Ouais. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que ça veut dire que Jinbei, son haki, il s'est amélioré pendant le combat? Ou que Usu a perdu en puissance, genre le combat à force de raconter sa vie? Ou, troisième point, que Jinbei ne se battait pas à fond au début et qu'il s'est mis plus sérieusement dans le combat par la suite? Moi, je pense, ouais, en plus, on voit j'ai l'impression qu'on voit qu'il gagne en sérieux, Jinbei. Et, mais quand il commence à faire ses, je sais plus comment on appelle ça, les fingers là, Ah, les Madara? les Le, Shigan. le Shigan, ouais, le Shigan Ouais, Madara. Shigan, ouais. Euh, Quand il commence à le faire, il y a pas de problème. Genre, limite, on voit que ça saigne, tu vois. Et à la fin, justement, c'est là où, à un moment donné, tac, il se casse les doigts. Et donc, moi, je suis plus de l'avis de dire que c'est Jinbei qui a renforcé son acquis, et donc qu'il n'était pas à fond, qu'il n'était pas à 100%. Après, petit point intéressant, c'est qu'on voit des éclairs autour de Jinbei. Mais pas des grosses, des petits éclairs, tu vois. Ah, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est les éclairs du conflit entre Haki, de l'armement qu'on voit depuis d'habitude, ou est-ce que c'est l'éclair du en fait, j'ai un petit peu d'Aki des rois, moi aussi. Ah. Et d'ailleurs, l'éclair, on le revoit juste, pas juste après, justement, Ouais, ça, quand il se coup de poing dans la tête. quand il attrape les mains Oui. de, quand il attrape les mains de Ouzou. On voit ces Ouais. deux éclairs, c'est vrai, enfin, même plus, des éclairs qui tombent dans les mains. Après, je pense que ouais, c'est le choc entre Haki, mais effectivement, est-ce que ce serait pas le Haki des rois? Est-ce que ce serait pas pour nous teaser ça? Je sais pas trop. Moi, en tout cas, ce que j'ai kiffé de fou, c'est Jinbei All Black. Jinbei Haki 100%. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien parce que je trouve on voit rarement des gens comme ça. Et je me rappelle de Vergo, moi, qui me vient en tête là, qui était Ouais. lui tout noir. Pika aussi. Enfin, Pika, ouais, j'avoue, Pika, mais bon, ça me. Ça a vraiment marqué. Ouais, ça m'a vraiment marqué, je sais pas. Pika était déjà énorme, enfin, bref. De toute façon, Pika, je l'aimais pas, bref, c'est un autre débat. Mais, Avec sa petite voix, là. ouais, laisse tomber. J'aimais pas trop j'ai même pas trop aimé le combat avec Zoro, mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais là, Jinbei, franchement, non, c'est trop de flow. Trop de flow. Et ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est justement, bah, en fait, moi de base, je suis pas trop fan des combats, tu vois. J'aime bien, mais je trouve que ça prend vite beaucoup de place dans les mangas et que du coup, ça, à la fin, t'arrives et ça s'est passé super vite et il s'est rien passé, t'as rien eu comme info. Et là, justement, bah, vu que t'as eu plein d'infos, bah, du coup, ça permet de tenir le combat, genre, enfin, d'apprécier encore plus. Toi, tu dis que tu as d'abord apprécié chaque case, moi, c'est l'inverse. Chaque case, je l'ai beaucoup plus apprécié parce que du coup, je suis resté plus de temps dessus. Alors que d'habitude, si c'est un combat, ça fait tout se passe de la gauche à droite. Et du coup, t'arrives directement à la fin, il s'est rien passé. Enfin, t'as rien eu bien comme info. Et là, ok, bon, c'est vrai que ça n'a pas été très vite du coup dans le combat. On voit que c'est un peu lent, mais en même temps, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que le style de combat de Jinbei, c'est quoi? C'est lent en fait. Le combat de Jinbei, c'est un peu. C'est entre du sumo et bah, c'est du karaté, tu vois. Mais quand tu regardes bien, il y a plein d'attaques. Tu vois, il a toujours les pieds dans le sol, il bouge très peu ses pieds. Et il tape beaucoup avec le haut du corps. Et donc, Uzo, il bouge partout, mais Jimmy, il est assez fixe, tu vois. Et du coup, ça me Ouais. dérange pas qu'on ait des dialogues par rapport à ça. Parce que de toute manière, il n'y a pas énormément de mouvement. Et donc, au moins, ça permet de combler un peu ce manque de mouvement du fait du style de combat de Jimmy, en fait, qui est comme ça. Et Jimmy est très dans la. Ce que je bien aimé, c'est que du coup, bah, il est fidèle à lui-même. Il fait un Ouais. combat où il est solide, où comment dire, il prend l'avantage du poids de l'adversaire pour lui faire une prise de judo, là. Euh, et au-delà de ça, tu vois, il est très. Il est. Ok, il a des attaques lointaines, mais je trouve qu'il est quand même vachement au corps à corps, en fait. Le gars, Ouais, c'est. oui, oui. Et il résiste énormément, tu vois. Et moi, quand je vois vraiment l'acquis qui l'enveloppe totalement,
je me dis, ah ouais, consécration, trop bien, tu vois. Vraiment, c'est ce qu'il fallait pour Jinbei. On a fait une petite mention spéciale à son coup parce que c'est un fan de Caris. Hein. Hein, il y a Fuisu qui font sur lui pour le mordre. Il l'attrape comme ça. Après, il le retourne Mais non, derrière. j'ai raté ça? En vrai, il lui fait un jeté par-dessus l'épaule. Mais c'est limite, il le chope comme ça. Tu vois que sa main est comme ça quand il Ah! l'attrape. Après, bah, il le retourne. Mention Ah spéciale à oui, oui. Caris. Oui, mais ça, ça, je l'avais lu de fou, cette scène. Attends, c'est au début, ça. Ouais, c'est incroyable. Quand tu vois qu'il attrape comme ça, là, je me suis dit, non, il va pas faire ça quand même. Et le truc d'après, bam! Non, c'était excellent. C'est excellent. Et Ouais, tu vois Ouzbou qui il a saigne et déjà tout. En vrai, tu vois bien que Jinbei, il est au-dessus. Déjà au début, même quand il se donne pas à fond, il est en maîtrise totale voilà, de son art. C'est ça qui est beau. c'est ça. C'est ça qui est beau. C'est que Ouzbou, il attaque, il arrive à blesser Jinbei. J'ai l'impression juste parce que Jinbei, il a un style de combat où il est figé sur le sol. Mais si en plus ça, il faisait des petits pas sur le côté et qu'il esquivait fort, en fait, Ouzbou, il pourrait pas l'atteindre, tu vois. Enfin, Ah, c'est la lecture que j'en ai, quoi. aussi, point intéressant, il a lâché le terme Ogi. Tu vois, cette technique, il a fait le Ogi. Parce que ça, il y a. Zoro aussi le fait. Mhm. Depuis le Nouveau Monde, depuis qu'il utilise le Haki quand il fait ses attaques. Ouais. Ouais, je crois que c'est je crois que c'est. Je crois que c'est. Ça veut dire c'est un rapport avec le côté démoniaque de la chose. Ah Alors oui, c'est ça. oui, oui. C'est monstre ou démon, un truc comme ça. Alors je sais plus Oui, exactement quoi. effectivement. Je crois que Je suis c'est un rapport d'accord. avec ça. Ok, ça veut dire que lui aussi a la technique un peu démoniaque à la Zoro. Peut-être que Sanji Ouais. va nous faire la même. Non, c'est pas. C'est vrai que c'est. Bah, tu vois, Zoro, il a une référence qui est Ashura, du coup, qui vient d'Inde, qui est un démon, enfin un démon, non, c'est pas un démon, c'est un dieu en fait en Inde, mais un démon, là, enfin, là, en tout cas, c'est plus montré comme un démon, comme un truc démoniaque. Jinbei, je crois que Oda dit qu'il était indien, genre, Oui, s'il était dans notre monde. Et donc, bah, ça m'étonne pas que du coup, on va retrouver un peu des similitudes entre les deux, par rapport à ça en tout cas, sur ce point-là. Mais ouais, moi j'ai bien aimé ce combat, honnêtement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce combat, c'est qu'il y a beaucoup de techniques en fait. Il y a beaucoup de techniques. Des ouais, fois, Oda, il va se reposer sur une seule attaque qui va répéter pour plusieurs trucs et qui va combler avec des bulles. Là, il y a beaucoup de bulles et il y a beaucoup d'attaques différentes, tu vois. C'est pas lassant c'est du vrai. tout. Tu changes, tu vois ça, tac, tac. Et tu vois bien que Jinbei, chaque fois, le repousse. Et puis Jinbei finit en beauté, hein, vraiment. À la fin, il éclate sa grand bip. Sa C'est grosse tête, vraiment. tu veux dire. Comment? Sa grosse tête, tu veux dire. Sa grosse tête, exactement. C'est ça que je voulais dire. Alors là, j'aimerais partir sur le dernier point. Ouais. Penses-tu que Who is Who, il a été mis KO avec ce coup? Honnêtement, moi, je pense que pas du tout. En fait, pourquoi? Parce que déjà, c'est rare que ça arrive aussi vite. Wuzu, il nous a quand même été présenté comme, pour moi, il a été présenté comme le meilleur des Tobey Repos. Euh, et là, je trouve que ce serait un peu rapide, un peu facile. Et pour moi, Ça- pour moi, au-delà de ça, de mon avis personnel, j'ai deux autres points. C'est dans un premier temps, leur conversation pour moi n'est pas terminée. Parce que Jinbei va répondre à ce qu'il disait. Donc pour ce faire, il faut que, d'a priori, d'après Jinbei, il faut que Wuzwu mérite ça. Donc il faut qu'il se relève et qu'il continue le combat pour moi. Parce que j'ai envie, dans tout cas, d'avoir des infos de la part de Jinbei. Et dans un même temps, limite, ça c'est le point qui m'inquiète. C'est que quand tu regardes bien les personnages principaux contre les antagonistes, donc les protagonistes contre les antagonistes, quand ils Ouais. se tapent, souvent, c'est d'abord l'antagoniste qui gagne au début, et après le protagoniste qui se Ouais, relève et qui le bat. c'est ce qui s'est passé, hein. Et là, c'est ça qui m'inquiète, c'est que du coup, bon non mais là, il n'y a pas eu de gagner au début, il a blessé, et après il a pris un peu en sérieux. Tu vois, moi je le vois vraiment en mode, oh tu me blesses, ah ok, je gagne en sérieux, et je te mets plus fort. Ah tu me Non. reblesses, bon allez, je remets encore plus de patates. Et tu vois, je Bah, en trouvais que fait, c'était vraiment un combat de genre le petit frère contre le grand frère, et jusqu'à ce que le petit frère là il mette le coup de trop, et ça énerve le grand frère, il le tabasse. bah, Mais ouais. je peux aussi voir une autre vision en mode, bah, ils jouent juste un combat, chacun son style, voilà, ils s'entreblessent. À la fin, Jinbei il prend l'ascendant. Mais est-ce que du coup, et pas juste la première étape avant le fait qu'il y a un retournement de situation et que le méchant, cette fois-ci, gagne contre le gentil, entre guillemets. Alors pour moi, c'est la fin du combat. Ah, ok. Parce que il y a deux Tobago qui sont déjà tombés. Si on regarde tous les combats qui ont été faits avant dans le passé, dans One Piece, il y a très peu de combats qui durent vraiment longtemps. Parce que t'as les combats contre catégories qui sont vraiment longtemps, mais les combats d'un contre un, souvent ça a été un ou deux chapitres où il les consacre au combat, Ah le bon? combat fini. Tu regardes après Ellipse,
1-2 chapitres, tous les combats sont finis. Après l'ellipse. Mais là, on est Oui, sur un avant. comme là. Avant Ellipse. Après l'Ellipse, Ah. en fait, il te met des petits bouts de combat à chaque fois. Et quand il y a vraiment du combat, c'est 2 coups et c'est fini. Et du coup, Pika Zoro, on les voit 2 fois snap, on voit un coup de Zoro, c'est fini. mais Mais c'est un chapitre, mais c'est un coup. Alabasta, le combat de Zoro contre Mr. One. C'est 1 ou 2 chapitres. Vraiment, c'est 1 ou 2 chapitres. Sérieux? Parce qu'en fait, on voit qu'ils commencent à se combattre, on voit l'autre combat, après on voit qu'ils se battent, où Zoro se fait trancher de partout, où Zoro n'arrive pas. Chapitre d'après, il y a les pierres qui tombent, je sais pas quoi, t'as Zoro qui se relève, le coup. Et vraiment, c'est 1 ou 2 chapitres. Avec peut-être 3 grands max. Franchement, Ça va pas plus loin. je l'entends ton avis. Et même ça, ce serait super beau en vrai, si ça se finit comme ça, parce que la page a été belle, le coup était beau, on voit Wuzu qui est dans le mal. Donc ça me dérangerait pas. Mais comme je t'ai dit, pour moi, j'ai envie d'avoir les infos de Jinbei et Wuzu, tu vois. J'ai envie que leur conversation elle continue. En plus, bah moi, je pense que la conversation est finie, parce que Jimbe lui a dit, tu parles trop. Tu sais, il lui a dit, tu parles trop. J'avoue. Il a dit, ferme-la. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand il donne d'un coup, il dit, ouais, après, si tu veux des réponses, quoi, prépare-toi mieux que ça. Oui, D'ailleurs, voilà, c'est pour moi, ça. Et c'est pour ça que moi, pour moi, il faut qu'il fasse mieux, et du coup, il peut faire mieux, et du coup, il aura des réponses. Moi, je l'ai bah non, compris comme justement, ça. ça veut dire que là, aujourd'hui, t'es pas prêt pour ça. Va dodo, mon enfant. Ah, d'accord, ok. En plus, à la fin, t'as même le regard de Jimbe en mode, eh, moi, je suis badass. T'as le petit regard, c'est que ce petit côté de visage, là. Et vraiment, moi, ça montre que le combat est terminé. Et raison de plus que le combat est terminé, c'est qu'il y a pas longtemps, on a déjà vu 2 Tobiropo tomber. Là, je suppose que les prochains Tobiropo, soit ça va être l'araignée, soit ça va être Sasaki. Et je pense que Sasaki, il y aura encore un flashback sur lui, Ouais. avec la théorie du c'est peut-être l'enfant de Kokoro. Kokoro, c'est qui ça? La femme avec le train des mers. La Avec eux? sirène. La sirène avec le train des mers qu'on voit à Enies Lobby et Water Seven. C'est la conductrice de train, là, qui est avec l'enfant, Mais non. qui a sauvé tout Et l'équipage. tu penses que c'est son fils? Ouais, parce qu'elle dit qu'elle a un enfant, mais qu'il est parti. Ils ont, Ah, ils ont les mêmes cheveux. C'est une femme poisson. c'est C'est une sirène. stylé. Du coup, lui, avec ses dents, peut-être un peu. Mais du coup, tu vois, en parlant Poisson. d'enfant, Wuzu, on Ouais. disait que c'était potentiellement l'enfant d'un des éléments disciplinaires et tout à Wara. Oui. Bah pourquoi dans ces cas-là, enfin même ça on n'est pas, on sait pas, tu vois ce que je veux dire? Oh, on sait pas. Bah, ça, on sait pas parce que c'est pas important. En vrai, c'est Franchement, pas c'est important. pour ça, pour moi, il y a encore. En fait, Parce que. comme tu as dit, il y a eu beaucoup d'informations aussi. Et pour moi, qu'il y ait encore une conversion qui éclaircit un peu le truc, qui démêle des trucs et que ça vienne compléter cette info. Mais après, j'aimerais bien que ça s'arrête comme ça aussi, mais vraiment, Non. je sais pas, je suis un peu. Je suis partagé, je suis partagé. J'ai une dualité Mais. là en moi et j'ai envie des deux à la fois, tu vois. En fait, il y a plein de trucs qu'on peut dire, tiens, il y a des liens, mais il y a plein de trucs qui sont inutiles. Par exemple, le fait que ce soit le fils de l'autre boug, qu'on a vu. Si c'est son fils, bah cool, on a vu que c'est son fils parce qu'il a une ressemblance. Peut-être qu'il sera répondu dans la SBS, mais dans l'histoire, ça n'a aucun intérêt de savoir ça. Mm. Ok, Et ouais, c'est vrai que. On peut quelles sont voir tes comme ça. prédictions pour le prochain chapitre? Bah du coup voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que dans le prochain chapitre pour toi, ça veut dire que le CP0 va s'amener, il va achever Uzu, ou c'est pas encore pour tout de suite? Moi, je pense que CP0, c'est des fainéants. Un peu comme ce qu'a fait ceci. Ils vont rien faire. Et à la fin, ils vont faire ah, toi, t'es faible. Allez, tu meurs. Ok, Toi, donc t'es en vraiment mode, la fin de la guerre tu quoi, toi. meurs. Ok. C'est ça. En gros, ils vont faire un peu ce que ceci elle a fait avec Big Mom. Il lui a dit, tu vois la boîte là qui est tombée, qui a détruit ton château, en fait, c'était un avatar. C'est pas Umugara qui te l'a donné? Toi, elle se fait battue, alors que pourtant elle avait le niveau de se battre, je pense, la moitié des gens qui étaient là. Mhm. Mais en fait, elle envoie des petits pics, elle envoie des petits trucs. Tu sais, elle fait en sorte que les autres vont travailler à sa place. Là, c'est Ok. exactement ce qu'ils ont dit. Attendez, on va voir si elle va survivre à la bataille. Ok. Et du coup, toi, Pourquoi? prochain pied, c'est quoi? Prochain chapitre? Alors moi, au bout du chapitre, ce serait sûrement l'annonce du chaos de Uesu, Ah. avec réaction d'un des Tobiropo, Mhm. de des Tobiropo qui restent, donc les deux, je crois, il en reste deux, avec possiblement combat d'un autre Tobiropo, Mhm. avec peut-être une petite image, une petite case ou deux qui nous montre peut-être Momonosuke Luffy, et peut-être une image où on voit Zoro en mode ah parce qu'il a mal, parce qu'il prend les médicaments méga. Mais il aura pas mal dans Puissants. l'instant pour moi. Bon, bref, c'est un autre débat ça. Comment? Pour moi, il aura pas mal dans l'instant, mais bon. En fait, ah oui, ça le guérit et après il a mal. Pour moi, c'est Ah ça, oui, c'est parce ça que que ça avait dit. parce que c'est un truc qu'on a déjà vu. Mais effectivement, ça peut être genre, il prend le médicament et du coup, il a beaucoup plus mal, mais au moins il est guéri. Enfin, c'est chelou.
Bah, si c'est après, du coup, on voit Zoro qui se relève, qui commence à se relever et qui pète sa croix, là. Ça quoi? Sa croix. Ça croit. Tu sais, il est enfermé dans une croix, là, dans son plâtre, Ah oui, oui, pardon. Ok, son cercueil. je vois. Voilà. Ouais. Parce que clairement, avant de voir le combat de Queen, je pense qu'on va voir les combats des Tobiropo. Et avant de voir le combat de Queen, peut-être on va voir le combat un peu de Jack. Ou genre, juste peut-être un petit échange de coups. Ah, et d'ailleurs, il y a une théorie où on n'est pas revenu dessus avant de clore cet épisode. C'est justement les Tobiropo qui se retournent contre Kaido, qui rejoignent l'équipage de Luffy. Oui, j'avais commencé. Oh non. T'avais commencé? Oui, j'ai commencé, mais on est passé à autre chose. Ouais, alors je disais, Tobiropo, donc ça, Usu, avec ce qu'il a dit, t'as l'impression qu'il avait foi, et qu'il a peut-être toujours foi, en ce Nika, qui Mhm. serait possiblement l'un des noms donnés à Joy Boy. Ouais, ça c'est bon. Donc, cette personne-là, bah, en suivant l'histoire, on suppose que c'est Luffy. Mhm. Ou peut-être que. mais en fait, c'était lui, Nika. Après, t'as aussi comment ça s'appelle Sasaki. Si c'est l'enfant de Kokoro, il y a moyen qu'avec Franky, il y a lien. Ah, je suis un ouf, j'ai même pas vu, c'est Franky qui le combat contre lui. C'est trop Ouais, bien, bah, mais franchement, c'est c'est pour trop ça bien que que ça se vraiment son fils. c'est pour ça que la théorie du fils elle est apparue, tu vois. Parce qu'on a vu à lui, et forcément. On s'est dit, c'est forcément le lien, tu vois. Et c'est comme, après, t'as quoi T'as. C'est qui l'autre Black Maria, je la vois pas se retourner contre Kaido. Mhm. Et Page One et Ulti, eux, je les vois juste. Je pense En que quand théorie. Kaido sera tombé, quand Kaido sera tombé, Mhm. ils seront en mode perdu, en mode ils seront plus quoi faire. Je vois. Mais Et tu vois, moi je trouve que. peut-être que t'as Chopper qui va les soigner, tu sais, les gens qui vont leur tendre la main et tout ça. Au final, ils vont se dire, ah, en vrai, Vous êtes des jambons et tout, ouais, j'avoue. ça. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que, ok, l'équipage de Kaido, il existe par la terreur. Oui. C'est un tyran, etc. J'ai l'impression que ça fonctionne, cette théorie de genre, en gros, mon équipage sont mes esclaves, tu vois. Donc en gros, vraiment, il met tout le monde en esclavage. J'ai l'impression que ça fonctionne pour les petites mains. Pour les Tobiropo, je sais pas si c'est exactement la même chose ou pas. Parce Alors, que, tu vois, Hawkins, ok, je pense que c'est un peu de ce délire-là. Lui, il va clairement suivre celui qui a le plus fort potentiel. Euh, Apu, bah, je pense que c'est un peu le même délire. Mais les Tobiropo, en tant que tels, j'ai l'impression qu'ils sont vachement indépendants, qu'ils parlent à Kaido comme leurs potes. Tu vois, même s'ils écoutent ses ordres, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce côté, on est ses esclaves et du coup on va être libérés de nos non. chaînes Bah, par quelqu'un. les Tobiropo, on dirait des Mugiwara. Hein? Les Tobiropo, on dirait des Mugiwara. On dirait des Oui. Megara? Oui. En gros, ils sont quand même subordonnés parce que ils ont été défoncés, mais ils ont confiance sur leur capitaine. C'est pas en mode, oh mon dieu, c'est le plus fort, du coup je le suis. C'est le plus fort, et je sais que lui il va aller loin, du coup je le suis. Hmm. Par exemple, ça se voit très bien avec Ulti, qui est en mode, ouais, dis que ça lui prend un roi des pirates. Dis que Kaido se rapproche un roi des pirates. Arrête de mentir, Kaido c'est le meilleur. Tu vois. Ça fait très penser à du Chopper, c'est comme en mode, ouais, non, c'est Luffy le meilleur, c'est Luffy le plus grand. Enfin, en gros, ils ont foi en leur capitaine. Ouais, c'est vrai. Mais, du coup, si leur Pourtant, capitaine, qui n'aurait pas foi en Kaido, franchement? franchement, et là il fait Wololo Non, sur mon dragon. en vrai, il faut être fou pour suivre Luffy vs Kaido. C'est bon, Kaido est tellement fort. En tout cas, En, il était montré comme tellement fort en que ça parlant de se folie, comprend. je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, la prime de Marco est tombée. Il a une prime de 1,315 milliard, Oui, je crois. j'ai vu, ouais. Et ben, exactement comme disait. Comment il s'appelle Bah, Wang. L'homme à la plus grande prime sur place du côté des Mugiwara est tombé. Et du coup, vraiment, Luffy a une plus grande prime que Marco. C'est ouf. Voilà ce que je voulais dire. Marco a une prime de 1,300 milliard. Normal, hein. Entre un 315 millions. capitaine et un second, bah, faut bien qu'il y ait une différence, hein. Ok, bah du coup, Ah, du coup, là, on a fini. c'était un bon épisode. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez le retrouver sur tous les podcasts. Les chaînes de podcasts, donc Apple Podcast, Deezer, Spotify
etc. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à laisser un like. On lit tous les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était Gacha, c'était Thomas, c'était Loïc. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut.